La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs. Here we go. Yahoo! Et bonjour à tous, c'est reparti pour la toute dernière émission de l'année sous un air musical. Et c'est Armand qui sera votre présentateur. Et pour commencer, voici ce que la MJ va nous proposer cet après-midi. Camille va nous parler des événements à venir avec le Jaune Event, suivi d'une pause musicale. On peut dire que la musique est mise à l'honneur aujourd'hui. Nathan va nous parler du match déjanté de La Rochelle versus Toulouse dans le sportif. Et pour continuer, Chloé va nous parler du groupe très célèbre de K-pop, Blackpink, dans Music Story. Puis après, une nouvelle pause musicale. Et Solane va nous donner quelques infos dans le Saviez-vous. Et pour finir, Antoine va nous parler d'un festival de musique dans la M2JM. Et sans plus attendre, on va écouter Camille dans l'agenda. Jaune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille pour l'agenda de Jaunet-Marigny. Ce soir à 19h, c'est la fête de la musique au parc de la piscine. Au programme, groupe rock ado de l'école de musique du Val-Vert et le groupe Bloom the Woodman pour une ambiance folk. Buvette et restauration sur place assurée par le club nautique. Samedi 24 juin, il y aura un spectacle de claquettes à l'Agora à 15h30 et 20h30. L'association Pick Tap Dance présente le cabaret de maths, un spectacle de claquettes américaines. Tarif à l'avance, c'est 13 €, plein tarif et 9 € pour les moins de 12 ans. Sur place, c'est 15 € plein tarif et 10 € pour les moins de 12 ans. Ce même jour, à la place de la Fontaine, à partir de 19h15, une soirée campagnarde sera organisée avec repas, animations et associatives diverses. Le lendemain, de 8h à 13h à la piscine, 5 heures de natation au profit du Téléthon, don de 5 € minimum. Tous les dons seront versés intégralement au Téléthon. C'est ouvert à tout public, café et viennoiserie en vente. Du 30 juin au 2 juillet de 10h à 18h, une exposition de photos à la Maison des Arts, place de la Fontaine. Cette exposition sera organisée par l'association Châtellerault Objectif Photo. Entrée libre. Le 2 juillet, au complexe sportif Alain Duplex, à partir de 10h, aura lieu un tournoi de Sixte. 24 équipes maximum et c'est 35 € par équipe. Inscription obligatoire et pour plus d'infos, appelez le 07 68 0 30 67. Au gymnase de la Haute-Père, tous les mercredis de juillet, de 18h30 à 20h, aura lieu une découverte et initiation au Tai Chi Chuan proposée par le Karaté Club du Clin. Et ce sera gratuit et ouvert à tous à partir de 7 ans sans inscription. Et enfin, le jeudi 6 juillet à partir de 19h30 au parc du Château Couvert aura lieu un concert, les sympathies et le vernissage de l'exposition photo. Blandine et Nina, accompagnées de Jeff et Toto, deux musiciens sympathiques, animeront cette soirée musicale festive autour d'un répertoire varié et populaire pour permettre au public de participer. Salut tout le monde, c'était Camille. Et merci Camille pour toutes ces infos. Et maintenant, on écoute Enemy de Imagine Dragons. C'est la fin d'Enemy d'Imagine Dragons. Et commencez vos étirements, car c'est l'heure du sportif de Nathan. Pour qui? Salut, c'est Nathan. Aujourd'hui, place au rugby. Je vais bien sûr vous parler de la finale du Top 14 qui s'est déroulée le 17 juin à Paris. Cette finale épique a opposé La Rochelle au Stade Toulousain qui l'a remportée de justesse. Mais revenons au quart de finale des Top 14. La Rochelle a affronté Saccarène, Bayonne, Clermont-Ferrand. Quant à lui, Toulouse a joué... Ils rigolent tous. Mais non, mais c'est Désolé, marrant, mais c'est qu'ils Nathan, rigolent tous. c'est la fin d'année, donc c'est pour ça on lâche la pression. Bah oui. Mais il n'y a pas de mal, hein. Vas-y, Oui, ouais, continue c'est bon. ta chronique. Essaie désolée, de te concentrer. Pas facile. Donc on va reprendre tranquillement. Hein. Saccarem, Bayonne, Clermont. Quant à lui, Toulouse a joué contre Chartres, Lyon et le Stade français.
ils ont tous ils ont tous les deux en fait remporté leur match. Toulouse a affronté après en demi-finale le Racing 92 où ils les ont écrasés 41-14. Quant à La Rochelle, ils ont joué contre Bordeaux et ils les ont gagnés 24-13. Mais la finale a été extraordinaire. En tout, il y a eu en fait 2 essais des deux côtés, 2 transformations chacun. Par contre, 5 pénalités pour Toulouse, alors que 4 pour La Rochelle. La Rochelle a mené tout le match, mais Romain Ntamak a mis fin à leur espoir en mettant un essai à la 18e. Mais parlons d'ailleurs de Romain Ntamak. Il a fait un moyen match jusqu'à tirer la pénalité à la 74e et qu'il a décidé de mettre en touche pour s'approcher, mais il se rate et l'envoie beaucoup trop loin. Mais à la 78e, il profite d'un trou dans la défense adverse pour mettre l'essai qui donnera la victoire à Toulouse. Mais après ce match, il y a eu beaucoup de chambrage non mérité au Rochelais, car c'était un match vraiment très serré. Moi, je suis content, car j'étais pour Toulouse. Et vous ? Toulouse. Bah, moi, Toulouse, je ne connais rien au rugby. La Rochelle. Ah bah moi je Toulouse. vois qu'on est tous d'accord en fait que Toulouse c'est le meilleur. Oui. Mais moi je suis pour Ouais. Toulouse parce que je suis pas beaucoup le rugby, mais que je connais 2 joueurs à Toulouse, alors j'en connais nada. Tu trouves peut-être qu'ils ont des beaux maillots aussi, non? Bah ouais, au collège il y en a plein qui les portent. Du coup, je vais continuer. Et une petite dédicace à mon Toto qui était au match. Mais il était malheureusement pour Toulouse, qui a été la mauvaise équipe pour ce match. Non, La Rochelle. Ah oui, pour La Rochelle, excusez-moi. Il a raison, ton tonton. Bravo, Mais- tonton. Faut supporter ouais. La Rochelle. Bah oui, et bisous tonton, et tu me reprends pas mon échiquier. Hein. Et c'est terminé, hein, et ciao ciao. Désolé, hein. Merci Nathan pour ces infos musclées. Très drôle. Et bah tiens, ce serait pas l'heure de la musique story de Chloé. Allez, c'est parti. Music Story. Salut les gens, moi c'est Chloé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu de musique. Les Blackpink qui font fureur dans le monde. Le groupe est composé de 4 jeunes femmes, Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Il a été créé en 2016 par l'agence YG. Ce groupe est un Chris Band. La première à avoir été dans ce groupe est Jennie. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que la K-pop ? La K-pop est un style de musique venant de la Corée du Sud. Il est apparu en 1990. Le terme K-pop mêle en fait plusieurs styles de musique. Pop, électro, R&B, hip-hop, danse et rock. N'hésitez pas à essayer si vous ne connaissez pas. Et maintenant, on va écouter un petit extrait. Merci de m'avoir écouté et bye bye. Et merci Chloé pour nous avoir expliqué ce qu'était le groupe Blackpink. Et pour rester sur le thème de la musique, on va écouter Joli de Nino et Gaulois. C'était Joli de Nino et Gaulois. Allez, c'est reparti pour le Saviez-vous de Solane. Le saviez-vous? Bonjour à toutes et à tous, c'est Solane, je vais vous parler d'une chronique insolite. Vous en avez entendu parler ? Le séisme de vendredi soir à Niort, La Rochelle, Bordeaux, Poitiers, Le Mans ou encore Angers. Un séisme de magnitude de plus de 5,3 sur l'échelle de Richter a été... Richter. C'est pas tout à fait la même chose. A été ressenti dans le Grand Ouest du pays vendredi soir dernier. La magnitude de 5,3 selon le réseau national de surveillance sismique et celle de 5,8 selon le Bureau central sismologique français. Le séisme a été ressenti vers 18h40 dans la Sarthe, à La Rochelle, dans le Maine-et-Loire, dans
le Poitou, à Bordeaux, en Mayenne, en Bretagne, en Dordogne, dans la Loire-Atlantique et Vendée, en Limousin et à Tours, mais également jusqu'à Paris. Des légers dégâts ont été constatés à Niort et en Charente-Maritime. Mais l'épicentre du séisme est situé à Cran-Chaban, en Charente-Maritime, entre Niort et La Rochelle. Selon un sismologue, c'est une zone qui ne bouge pas très souvent, mais qui a une activité soutenue. Presque toutes les habitations ont été fissurées, dont notamment le clocher de l'église qui menace de s'effondrer. Les pompiers sont restés au moins jusqu'à lundi matin et visitent tous les bâtiments pour les classer selon leur niveau de dégradation. Au lendemain, à 9h, 400 foyers sont toujours privés d'électricité dans le département. Les services d'Enedis ont été mobilisés toute la nuit pour rétablir une ligne à haute tension touchée par le tremblement de terre, indique le préfet de Charente-Maritime. Les gendarmes et 80 pompiers ont œuvré pour sécuriser les bâtiments fissurés et mettre à l'abri les habitants. Et vous, sinon, vous avez ressenti le tremblement de terre ? Ouais. Non. Moi, non, j'étais en train de jouer au tennis tout seul. Moi, ouais. Moi, j'étais à la fête d'école de ma sœur, alors j'ai pas. Moi, j'étais chez moi. Moi, j'étais dans mon canapé et les murs ont tremblé, c'était très bizarre. La même chose. Moi, mon père, il était dans son bureau et au début, on ne le croyait pas, mais en fait, il y a eu un tremblement de terre. Merci de m'avoir écouté et j'espère que votre maison n'est pas trop cassée. Au revoir et à l'année prochaine. Eh ben, on peut dire que c'est une affaire secouée, en tout cas. Merci, Solène. C'était très bien, ça. Ça, c'est bien trouvé. Mais vraiment. Et pour finir, c'est au tour d'Antoine de nous parler d'un festival de musique dans la M2JM. La M2JM. Et oui, merci Armand de m'avoir donné la parole pour clôturer cette émission. Effectivement, je vais vous parler d'un festival de musique qui se passe non loin de là, à Yzeure-sur-Creuse, dans le 37 en Indre-et-Loire. Festival de musique reggae, rock, qui existe depuis longtemps maintenant. Donc c'est pas loin, c'est à 45 minutes de Genet-Marigny, ça se fait vite en voiture. Il y a pas mal de têtes d'affiches connues. Moi, j'ai choisi de vous parler de ce festival-là parce qu'il a une histoire un petit peu particulière. C'est un endroit où je vais tous les ans avec mes amis depuis plusieurs années, presque 10 ans maintenant. Et du coup, c'est un festival que j'ai vu grandir, qui a démarré comme nombreux festivals à petite échelle, sur une soirée avec une scène et quelques artistes locaux. Et au fur et à mesure des années, qui s'est développé, qui est passé sur 2 soirs, puis 3 soirs, et qui est passé d'une scène à 2 scènes, et qui maintenant accueille des artistes de classe mondiale nationale. Alors notamment, c'est toujours le premier week-end d'août, donc du 4 au 6 août, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Et cette année, on a notamment, donc je vais pas vous faire tous les artistes, mais je vais vous parler des plus gros. Donc Big Flo et Oli le vendredi soir sur un créneau 21h15, 22h30. On a les Vampas juste après, on a Dan Akil 23h30, minuit 45 et La Petite Fumée pour clôturer la soirée. Le samedi soir, on a Naman de 19h30 à 20h45, Louise Attaque de 21h45 à 23h. Donc sur la grande scène à chaque fois les noms que je vous ai donnés parce qu'il y a grande scène et petite scène et Highlight Tribe pour clôturer également la soirée. Et enfin le dimanche soir on a Deluxe, Lorenzo donc pour les jeunes qui aiment bien la musique de cet artiste, et on a SCH qui clôture la soirée. Voilà, en tout cas, je vous invite vivement à y faire un tour parce que aujourd'hui, mercredi 21 juin, c'est la musique qui est à l'honneur. Je laisserai clôturer Armand par rapport à ça. Donc, on pourra essayer de faire des émissions spéciales aussi à l'avenir, à la rentrée. En tout cas, merci de m'avoir écouté et bonne fête de la musique à tous. Merci Antoine pour toutes ces infos. Pour la petite info aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Donc on espère que vous pourrez profiter de cette belle journée en famille. Et c'est la fin du Teen Show. J'ai été super contente de vous le présenter. Et pour dernier mot,
Ciao, ciao. Ah, on remercie qui avant, Armand? Ah oui, mince. Bah, Les la remercie. régie, Dorian et Justine. Et bah, Et alors les gens autour tous de la les table. gens qui sont sur. Merci, on nous Merci. avait oubliés, nous. Merci Ouais, Nathan, ouais. merci Camille, Nathan, merci Chloé, Antoine Ah, et Solane. merci Solane et Merci évidemment Antoine. merci Armand pour ta belle présentation du jour. C'était donc, comme il l'a dit, la dernière émission de l'année. On se retrouve a priori en septembre pour de nouvelles aventures, peut-être de nouvelles chroniques, sûrement de nouveaux jeunes, mais en tout cas toujours la même, je reste, hein. le même dynamisme et la Moi même aussi. bonne humeur. Ouais. Bonnes vacances à tous, bel été, n'hésitez pas à venir à la maison des jeunes, hein, c'est ouvert Ouais. 10h30, 18h30, Carrément. juillet et août. Et à Venez. bientôt, bonnes vacances, ciao. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.